Oui, bonsoir à tout le monde. Massa al-Khair lil Jamir. En attendant que le docteur Jacques Vigne soit là, on va commencer pour ne plus perdre du temps. Aujourd'hui, c'est notre leçon numéro 72 et c'est la dernière de cette année 2021, qui était une année très dure, que ce soit au Liban ou bien même mondialement avec cette pandémie. إذن اليوم هو الدرس 72 وهو الدرس الأخير من هذه السنة التي كانت سنة صعبة جدا في لبنان وفي العالم، وعسى العام القادم يكون خيرا منها وأقل صعوبة أقله منها. سنبدأ مباشرة بانتظار أن يأتي البروفيسور جاك فيني وكي لا نضيع المزيد من الوقت. Aujourd'hui, on va essayer de terminer cette série de conférences sur le yoga et surtout le yoga, le hatha yoga, le raja yoga et la tradition du yoga en général et la spiritualité, le soufisme de Sainte Thérèse d'Avila. إذن اليوم سنحاول أن ننهي سلسلة هذه اللقاءات والمحاضرات التي تناولنا فيها دراسة مقارنة بين اليوغا وروحانية القديسة تريزيا، وهي روحانية تأمل بامتياز. في المرة السابقة تحدثنا عن النعمة الإلهية وعن الفرح في تعليم تريزيا وعيشها وكذلك في اليوغا. واليوم سنتناول موضوعا لعله يكون مسك الختام. الله، هذا عنوانته، يكشف ذاته بالشكل الذي عبد فيه. كيف تتحدث اليوغا عن ذلك، وكيف أيضا وافقتها القديسة تريزيا دافيلا في روحانيتها والتقت معها حول هذه النقطة والمحور الأساسي. Donc aujourd'hui, autrefois, on a exposé la joie et la grâce divine dans le yoga et chez Sainte Thérèse d'Avila. Aujourd'hui, pour clôturer cette série de conférences, on va parler justement, et c'est le titre général, Dieu se révèle de la manière dont il a été adoré. Que ce soit, c'est un enseignement de base dans le yoga et aussi chez Sainte Thérèse d'Avila, comme on va voir qu'il y a un point d'intersection entre les deux, il y a un point commun, une vision presque la même entre les deux. Et comment ça se fait? Et ça, c'est un sujet assez intéressant à développer, et on va essayer d'en parler et d'élucider ce point assez important. إذن الله يكشف ذاته بالشكل الذي عبد فيه. كمسألة محورية تبدو للوهلة الأولى مثار خلاف بين يوغا التقوى أي البهاكتي وتعليم تريزا. فالأولى تؤكد أن الله يكشف، أي اليوغا، يوغا التقوى، تؤكد أن الله يكشف ذاته لمحبيه وعابديه بالشكل الذي أحبوه هم فيه وعبدوه. فمن عبده على صورة كريشنا ظهر له في هذه الصورة، وكذلك القول في يسوع وفي سائر تجليات المطلق. تعلم البهاكتي يوغا تقول: يظهر الله لمحبيه مهما كانت مسالكهم وأديانهم وتقاليدهم. إنه يتخذ الشكل ذاته الذي اعتاده أو اختاره المؤمن، مع أن الله يتجاوز الأشكال والأديان والتقاليد.
أعيد يتخذ الشكل ذاته الذي اعتاده أو اختاره المؤمن. إذن كما عبده طوال سنوات هذا المؤمن فهو يظهر له بالشكل ذاته، كان ذلك كريشنا أم شيفا أم فيشنو أم يسوع أم الله أم أي شكل من أشكال الذي تصور الإنسان فيها الألوهة. وهذا ما تسميه اليوغا إشتاديفاتا، أي الشكل الإلهي المحبوب المختار للعبادة والمحبة. وفي الشيفا سامهيتا سترة 76 تقول هذه السترة: ما يرغب فيه الفكر هذا ما يحصل عليه. ما يرغب فيه الفكر هذا ما يحصل عليه. يرى اليوغي عبر ممارسة غير منقطعة الرب المعبود العلي الأسمى. إذن الفكر ما يرغب فيه هو الذي يحصل عليه، وعندها ولذا يرى اليوغي الرب المعبود الذي عبده بالطريقة التي عبده فيها. Donc, comme on a dit, le thème général de notre exposé aujourd'hui, c'est Dieu se révèle de la manière dont il a été adoré. Reste une question centrale qui, de prime abord, semble être un point de discorde entre le yoga de la piété, ou Bhakti Yoga, et l'enseignement de Thérèse d'Avila. Le yoga de piété affirme que Dieu se révèle à ses amants et adorateurs de la manière dont il l'aimait et l'adorait. Ça, c'est un point important, on le trouve chez Patanjali. Celui qui l'adore à l'image de Krishna, lui apparaît à cette image. Et il en est de même de Jésus, de toutes les autres manifestations de l'absolu. Le Bhakti Yoga enseigne, dans le Bhakti Sutra, Dieu apparaît à ses fidèles, quel que soit leur chemin, leur religion et leur tradition. Il prend la même forme que le croyant a déjà choisie ou à laquelle il est habitué, même si Dieu transcende les formes, les religions et les traditions. Donc, Dieu, qui est cet absolu, il transcende toutes les formes et même toutes les traditions et les religions, mais malgré ça, quand il apparaît à son adorateur, il apparaît dans la forme et l'image dans laquelle ce même adorateur l'a adoré. Et là, c'est un point important, en quelque sorte, un point unificateur de toutes les traditions au-delà. Cette différence de forme, elle est uniquement due à des différences, à des créations mentales que l'homme se fait de Dieu. Et c'est ce que le yoga appelle Ishtadevata, c'est-à-dire la forme divine bien-aimée choisie pour l'adoration et l'amour. Ishtadevata, c'est un terme qu'on trouve chez Patanjali dans le Yoga Sutra. Et dans le Shiva Samhita, le Sutra 6/70, ce que l'esprit désire, c'est ce qu'il obtient. Le yogi, par une pratique ininterrompue, voit le Seigneur adorer le Très-Haut. إذن والآن نتناول كيف عرضت وكيف علمت وماذا علمت تريزا الأفيلية في هذه النقطة وهذا الشأن بالذات. الغريب اللافت هنا أننا وإذ نتوقع أن تخالف تريزا نظرة اليوغا هذه لتقول أن الله لا يظهر إلا في شكل معبودها هي، أي الإله المتجسد يسوع، نجدها وعلى عكس ما ننتظر تؤكد هذه النقطة. فهي تقول لبناتها الراهبات:
ناصحة منبهة وموجهة. في كتابها في طريق الكمال تقول: وما أن تقبلنا الرب حتى تحظين بالشخص عينه أمامكن، فإنه ولو جاء مقنعا فلن يمنعه ذلك من أن يكشف نفسه بأشكال شتى. لو جاء مقنعا لا يمنعه ذلك من أن يكشف نفسه بأشكال شتى بحسب رغبتنا في رؤيته. يعني إذا كنت ترغب في أن تراه في شكل أو في صورة يسوع فهو سيتجلى لك في هذه الصورة. إذا كنت ترغب في أن تراه في صورة أخرى فهو يتجلى في هذه الصورة الأخرى. هذا ما تقوله تريزا. تضيف تريزا: وباستطاعتكن أن ترغبن فيه رغبة شديدة فينكشف لكن تماما. يعني إذا كانت تماما كما رأينا لتونا في الشيفا سوترا، إذا كانت رغبة العابد رغبة اليوغي قوية في رؤية الله فسيتجلى له الله بالصورة والشكل الذي عبده فيه. وهي تقول هنا كمان: باستطاعتكن أن ترغبن فيه رغبة شديدة فينكشف لكن تماما. إذن هذه الرغبة هي التي تجعله ينكشف. وأبرز ميزة للبهاكتي يوغا كمسلك روحي يكمن في أنها، وطبقا لتعبير سوامي فيفيكاناندا، البهاكتي يوغا هي الطريق الأسهل والأكثر طبيعية للوصول إلى الهدف الإلهي الذي نسعى إليه. رأينا أن في اليوغا طرق عديدة. هناك يوغا المعرفة، نانا أو نيايا يوغا، اليوغا الملكي، يوغا التأمل، راجا يوغا، ويوغا العمل، كارما يوغا، وهناك أيضا يوغا التقوى. ويقول سوامي فيفيكاناندا أنها الطريق الأسهل للوصول. وسنرى لماذا، وهي الطريق الأعم. يعني كل الناس تعتمد وتسلك مسلك الصلاة والعبادة، وهي طريق البهاكتي يوغا التي يعتمدها معظم المؤمنين في مختلف التقاليد والديانات. ويذكر نشيد المولى بهاجافاد جيتا كتاب الهندوس المقدس أنماطا ثلاثة من اليوغا: يوغا العمل للعاملين في المجتمع، كارما يوغا، يوغا المعرفة، نيايا يوغا للزاهدين، ويوغا التقوى، بهاكتي يوغا، ويعتبرها أسماها وللجميع. إذن بهاجافاد جيتا يعتبر البهاكتي يوغا هي أسمى أنواع اليوغا، وهي موجهة للجميع، لا تحتاج زهدا ولا تحتاج عملا معينا. هي يوغا العبادة التي أكثر الناس يسلكون مسلكها. Thérèse d'Avila confirme ce qu'a dit Patanjali. Donc, comme on a vu, Patanjali a dit que Dieu, il se manifeste à son adorateur dans l'image, dans la forme dans laquelle cet adorateur l'a adoré. Ce qui nous attire l'attention ici est que tandis que nous attendons de Thérèse qu'elle contredise cette vision du yoga pour dire que Dieu n'apparaît que sous la forme de sa propre divinité, la propre divinité de Thérèse, c'est-à-dire le Dieu incarné en Jésus, nous la trouvons, et contrairement à ce que nous attendons, confirmer cette vision de Patanjali. Elle dit à ses filles, les religieuses, conseillant, alertant et guidant dans son livre sur le chemin de la perfection, elle dit: dès que vous accepterez le Seigneur, vous aurez la même personne devant vous. Car même s'il venait déguisé, cela ne l'empêcherait pas de se révéler de diverses manières, selon notre désir de le voir. Et vous pouvez le désirer avec un désir fort, et il sera révélé, mais complètement. Donc, là,
elle reprend presque, elle utilise presque la même expression qu'on a vue dans le Shiva Samhita, c'est que si le désir est assez grand de l'adorateur de voir Dieu, eh bien, il va se manifester à lui. Et là, elle dit, vous pouvez le désirer avec un désir fort, un grand désir, et il sera révélé complètement à vous. L'enseignante de méditation, Thérèse, semble ici répéter les mêmes déclarations des sages yogiques sur la question de voir le Seigneur et sous quelle forme cela se produit, cette vision. La caractéristique la plus remarquable du Bhakti Yoga en tant que chemin spirituel est qu'il est, selon les mots de Swami Vivekananda, il dit le moyen le plus simple, Bhakti Yoga, c'est le moyen le plus simple et le plus naturel d'atteindre le but divin que nous recherchons. Voilà, il y a plusieurs écoles, plusieurs voies de méditation, mais le Bhakti, c'est-à-dire le yoga de l'adoration, de la dévotion, c'est le plus simple, disons le plus général. La plupart des gens utilisent et adoptent cette manière d'adorer Dieu. La Bhagavad Gita, le livre sacré hindou, mentionne 3 types de yoga. Le yoga de l'action, c'est-à-dire karma yoga, pour ceux qui travaillent dans la société. Le yoga de la connaissance, pour les ascètes, et le yoga de la piété, le Bhakti yoga, qu'elle considère comme le plus élevé, et pour tout le monde. Donc, c'est le plus sublime, disons, mais en même temps, c'est le plus commun, destiné au commun des mortels, comme on dit. التعصب أبرز أخطار البهكتي ولكن يبقى للبهكتي يوغا محذور مهم لابد أن نعرض له ونناقشه وفيه يقول سوامي فيفيكاناندا ولكن ضرر اليوغا يوغا التقوى يكمن في أنها في أنماطها الأقل تطورا تنحط لتصير تعصبا ذميما. تنحط البهكتي يوغا وتصير تعصب. كيف ذلك؟ يشبه الحكيم راماكريشنا البهكتي بالنمر، فكما يفترس النمر الحيوانات تفترس التقوى البهكتي الرذائل كالغضب والشهوة. إذن هي نمر مفترس تفترس الرذائل، ولكن تبقى الطامة الكبرى أن النمر الشرس هذا وفي أدنى مستويات البهكتي من شأنه أن يفترس الآخرين عوض الفتك برذائل النفس. هنا خطورة البهكتي وسنشرح قليلا ذلك. فيفيكاناندا تلميذ راماكريشنا يشرح خطر البهكتي الرهيب هذا فيقول: عصابات المتعصبين في الهندوسية والإسلام والمسيحية كانت تجند دوما وحصرا من بين المؤمنين الذين لا يزالون في مستويات البهكتي الدنيا. فهذا التعلق الحصري واسمه بالسنسكريتية نشتا بغرض واحد محبوب والذي بدونه لا يمكن لأي حب حقيقي أن ينمو، هذا التعصب يقود غالبا إلى إدانة كل ما ليس هو هذا الغرض. إذن عندما نرى الحقيقة باتجاه واحد وبعين واحد وبمنظار حصري يقودنا ذلك أن نعتبر كل ما خالف هذه الرؤية أو هذا المنظور نعتبره كفرا ولا حقيقة وكذبا، وهذا بحد ذاته تعصب كبير وهو الذي يولد كل المشاكل الدينية والطائفية في العالم. ويشرح فيفيكاناندا آلية ظهور التعصب ونموه
حتى يصير آفة اجتماعية خطرة بل ومدمرة. فأساسه محدودية التقوى، محدودية البهكتي. يقول مستطردا: فكل أصحاب الأذهان الضعيفة والمحدودة التطور وفي كل الديانات والبلدان ليس لديهم سوى طريقة واحدة ليحبوا مثالهم، وهي كره كل مثل الآخرين. وهذا ما يشرح لنا كيف أن الرجل التقي المتعلق بمثاله الخاص لله والمتكرس له يتحول إلى متعصب هائج بمجرد أن يرى أو يسمع أي شيء يرتبط بمثال آخر. إذن من هم في المستويات الدنيا وهم كثر من البهكتي طريقته في أن يحبوا الإله الله الذي يعبدوه أو الشكل الإله الذي يعبدوه هو في كراهية الأشكال الأخرى، في رفض الصور الأخرى. وهذا هو ما نراه وما نقع فريسة له كل يوم مع الدواعش وغيرها. ويضرب هذا الحكيم مثلا بسيطا ومعبرا عما يقول: الكلب الحارس للمنزل. يضيف: وخاصية الحب هذه تشبه إلى حد ما غريزة الكلب الذي يحمي ملك سيده ضد المتطفلين السارقين. والمصيبة، يقول فيفيكاناندا، أن غريزة الكلب البدائية تتفوق على عقل الإنسان. هنا أمر مهم يبينه فيفيكاناندا. يقول أن الكلب حتى بغريزته يتفوق على عقل الإنسان المتعصب. كيف ذلك؟ الأول، الكلب قادر على أن يميز سيده ويعرفه مهما غير في شكله وملابسه ومظهره. أما الإنسان فيعجز عن معرفة ربه إذا غير شكله، فيخاله ربا آخر وإلها آخر ويحاربه. يقول الحكيم الهندي فيفيكاناندا: غريزة الكلب وحدها أقوى من عقل الإنسان، لأن الكلب لا يخطئ في تمييز معلمه حتى وإن تخفى هذا الأخير. أما الإنسان المتعصب فيخسر مقدرة الحكم والتمييز، فالمسألة لديه ليست ما قيل وإذا كان صوابا أم لا، فالشيء الوحيد الذي يرغب في معرفته هو من هو القائل. إذن نقطة مهمة أولى، أن كيف أن الكلب غريزته تفوق عقل الإنسان، أن الكلب مهما تخفى سيده عليه، مهما غير من شكله في شكله وفي ملابسه وحتى في سحنته ووجهه وتخفى، وحتى لو لبس قناعا فهو قادر أن يعرفه. أما الإنسان فيعجز عن معرفة سيده. والصورة جميلة جدا إذا بدا في صورة أخرى غير الصورة التي عبده فيها. إذا عبده في صورة كريشنا فهو لن يراه في صورة أخرى، صورة يسوع أو أي صورة أخرى. إذن هذه الغريزة عند الكلب تفوق عقل الإنسان الذي يتوه ويضيع ويجهل سيده إذا غير قليلا في شكله أو في لبسه أو في اسمه. إذا تغير اسمه يسوع كريست إلى كريشنا أو إلى شيفا يتوه الإنسان ولا يرى فيه إلهه المعبود. ويضيف هنا فيفيكاناندا أن مصيبة الإنسان هي أن لا يهمه الحقيقة التي قيلت بل من قال هذه الحقيقة. وهنا يلتقي فيفيكاناندا مع قول مأثور منسوب للإمام علي يقول فيه: الحق لا يعرف بالرجال
وإنما بما قاله هؤلاء الرجال. إذن لا يعرف الحق بالرجال بل بما قال هؤلاء الرجال. وهنا الأقوال وإن اختلف الرجال اسما وهوية، الأقوال تبقى واحدة أم متشابهة، ولكن الإنسان بمحدوديته لا يبحث إلا عمن قال هذا القول، ويتغاضى أو ينكر أو يتجاهل ما قاله هذا الإنسان أو ذاك، رغم أنه بالنهاية هذه الأقوال تتشابه إلى درجة أنها تتماهى وتصبح واحدة. يهمه فقط من خلال نظرته المحدودة والحصرية والتعصبية بالتالي هذا لا ذاك. ويتابع الحكيم الهندي مستطردا: فالرجل الوديع نفسه والطبيب الشريف والعطوف مع كل الذين يشاركونه رأيه لا يتردد بارتكاب أبشع الحماقات في حق الغرباء عن المجموعة التي ينتمي إليها. هذه من نتائج التعصب الذي تولده البهكتي. إنه خطر جدي فظيع، ونحن جميعا في مشرق الديانات هذا نقع اليوم فريسة له. ولكن فيفيكاناندا يعود ليلحظ في ختام تحليله فيحد من مخاطر التقوى. يقول: ولكن هذا الخطر لا يوجد إلا في المرحلة الإعدادية للتقوى، فعندما تنضج البهكتي وتنتقل إلى الدرجة العليا لا يبقى من مبرر للخوف من مظاهر التعصب البشعة هذه. إذن مع تطور البهكتي تزول هذه الرواسب، ولكن كيف وكيف الوصول؟ المشكلة بل المعضلة الكبرى تكمن في أن أكثر الناس يبقون في المرحلة الإعدادية للتقوى هذه، وقلة منهم من يتجاوزها، فتنقلب هذه الأخيرة جحيما. هكذا تنقلب البهكتي. في الإنجليزية مثل يقول: A little knowledge is a very dangerous thing. القليل من المعرفة شيء خطير جدا، وهو ما نلحظه عند من هم في مستويات الدنيا من البهكتي. لديهم معرفة دينية بسيطة وقليلة ومجتزأة ومبتورة، ومنها تنبثق أو تتولد هذه الخطورة في تعصبهم. لو أخذنا مثلا داعش، هم عندهم معرفة دينية ولكنها مجتزأة، فهم في منهجهم انتقائيون، يأخذون من كل فقيه الجوانب الأكثر تعصبا والأكثر محدودية عندهم، فيكونون فقها برأيهم متكاملا وخطيرا، لأنه من هذا أخذوا تعصبه، ومن ذاك أصعب ما عنده، ومن ثالث أشق ما عنده والأكثر محدودية، ومن هذه المحدوديات يكونون فقها محدودا وخطيرا نرى ونقع ضحية له كل يوم. وهكذا يمكن أن نفسر هذا القول: A little knowledge، القليل من المعرفة، أمر خطير جدا. L'intolérance est le danger principal de la Bhakti. Mais il y a une mise en garde importante pour le Bhakti Yoga que nous devons présenter et discuter. À ce propos, Swami Vivekananda dit: mais le grand inconvénient ou désavantage de la Bhakti est que, dans ses formes les moins développées,
elle dégénère en un hideux fanatisme. Donc, dans ces niveaux les moins développés, elle n'est que fanatisme. Comment ça? Ramakrishna, qui est le maître, le gourou de Vivekananda, compare la Bhakti à un tigre. Tout comme le tigre dévore les animaux, la piété ou Bhakti Yoga dévore les vices, il dit, tels que la colère et la luxure. La grande calamité reste que ce tigre féroce, au plus bas niveau de Bhakti, s'en perdrait aux autres au lieu de dévorer les vices de l'âme. C'est-à-dire, ce tigre, il peut dévorer, il doit, ou sa qualité est la plus sublime et la meilleure qualité, c'est quand il dévore les vices. Mais il est à double tranchant, comme toute épée. Il peut dévorer les vices, mais qui est sa fonction essentielle. Mais à défaut de dévorer les vices, dans les formes les moins développées, les plus bas du Bhakti, il dévore les autres, ceux qui sont différents. Vivekananda explique le terrible danger de la Bhakti en disant: les grands fanatiques de l'hindouisme, de l'islam et du christianisme ont toujours et exclusivement été recrutés parmi les croyants encore au niveau inférieur de la Bhakti. Donc, toujours les fanatiques, c'est les croyants des niveaux inférieurs de la Bhakti, les adorateurs les plus, disons, en stade primaire. Cet attachement exclusif, dans le sanskrit, on l'appelle nishta, à un seul objet bien-aimé, sans lequel aucun véritable amour ne peut se développer. Cet attachement conduit souvent à la condamnation de tout ce qui n'est pas cet objet. Et c'est ça le danger de la Bhakti. On s'attache à une forme et par le fait de s'attacher à cette forme, on haït, on déteste, on refuse toute autre forme qui n'est finalement qu'un simple changement de visage ou d'habit, comme on va voir et comme l'explique bien Vivekananda. Vivekananda explique comment l'intolérance émerge et se transforme en un fléau social dangereux, voire destructeur. Sa base est le caractère limité de la piété Bhakti. Il poursuit: tous ceux dont l'esprit est faible et limité dans toutes les religions et dans tous les pays n'ont qu'un seul moyen d'aimer leur idéal religieux, spirituel bien sûr, c'est de haïr les idéaux de tous les autres. Et c'est ce qu'on rencontre chaque jour. Ceux qui sont dans les stades primaires du Bhakti, leur manière, ou bien presque leur manière exclusive d'aimer leur idéal spirituel, c'est de haïr les idéaux des autres. Cela nous explique comment un homme pieux qui est attaché à son propre idéal de Dieu et qui lui est dévoué se transforme en un fervent fanatique dès qu'il voit ou entend quelque chose se rapportant à un autre idéal. Voilà le danger. Dès qu'on entend quelque chose qui est différent de notre idéal, de notre, disons, image divine qu'on adore ou qu'on a sélectionné, on devient un fanatique furieux contre elle. On continue. Vivekananda, ce sage, donne un exemple simple et expressif de ce qu'il dit. Le chien qui garde la maison. Il ajoute: ces caractéristiques de l'amour sont un peu similaires à l'instinct d'un chien qui protège la propriété de son maître contre les intrus et les voleurs. Et là, il continue: la calamité
dit Vivekananda, est que l'instinct primaire du chien est meilleur que la raison de l'homme. Le premier est capable de connaître son maître, peu importe comment il change, c'est-à-dire le chien, peu importe comment il change d'apparence, de vêtements. Quant à l'homme, il est incapable de connaître son Seigneur s'il change d'apparence. Alors, il le considère comme un autre Seigneur et une autre divinité et il le combat. Donc voilà une image très simple mais très expressive et profonde. Il dit et il compare entre un chien et l'homme. Le chien part uniquement, il est capable de voir et de reconnaître son maître, même si le maître change ses habits ou change son apparence, même s'il se déguise, il est capable de savoir que c'est le même maître. Il le reconnaît, alors que l'homme, le Dieu qu'il adore change de forme, de Krishna au Christ, etc., il est complètement égaré, il n'arrive plus à connaître ce Dieu qu'il a adoré, et c'est de là que commence ce fanatisme. Vivekananda dit à ce propos, l'instinct du chien est meilleur que la raison de l'homme, car le chien ne se trompe pas en distinguant son maître, même si ce dernier est caché. Quant au fanatique, il perd la capacité de juger et de distinguer. Le problème avec lui n'est pas ce qui a été dit et si c'était juste ou non. La seule chose qu'il veut savoir, c'est qui a dit et non pas ce qui a été dit. Et ça, c'est très important. Là, je cite, je le compare à ce que disait déjà une parole attribuée à l'imam Ali qui dit « La vérité n'est pas connue des hommes, mais parce que ces hommes ont dit. » Donc, ce sont les dits des hommes, des prophètes, qui nous révèlent la vérité et non pas la personnalité de ces prophètes, que ce soit X ou Y ou Z. Et ça, c'est très important. Le fanatique s'attache uniquement à la personne qui a dit ça. Alors, un vrai dévot, ce qui importe, on connaît la vérité par ce qui a été dit et non pas par la personne qui a dit ça ou ça. Le sage indien poursuit. Le même homme qui est doux, bon, honnête, pour ceux qui partagent son opinion, n'hésite pas à commettre le plus vil méfait contre des personnes étrangères au groupe religieux auquel il appartient. C'est un danger grave et terrible. Et nous tous, dans cet orient des religions, nous en sommes la proie aujourd'hui, ce qu'on voit avec Daesh et autres. Cependant, au terme de son analyse, Vivekananda limite les dangers du bhakti et de la piété. Il dit, mais ce danger n'existe que dans l'étape préparatoire de la piété. Lorsque la bhakti a mûri, lorsqu'elle est passée à ce degré qu'on appelle suprême, para, il n'y a plus à craindre aucune de ces hideuses manifestations du fanatisme. L'âme qui est envahie par cette forme supérieure de bhakti est très près de Dieu, d'amour, pour contribuer à répandre la haine. Donc, tellement elle est prête, elle est proche de Dieu de l'amour qu'elle n'est plus même capable de répandre la haine. Mais le problème, plutôt le dilemme majeur est que la plupart des gens restent au stade préparatoire
de cette piété au stade primaire, et peu d'entre eux dépassent ce stade. Ce dernier, donc, cette piété, ce bhakti, se transforme en enfer, comme on va voir. رواسب التعصب عند تيريزا. وبالعودة إلى قديستنا ومعلمة الكنيسة تيريزا الأفيلية، فنحن لا نشك لحظة في أنها تجاوزت مستويات البهكتي الأولى ومرحلتها الإعدادية وفق تعابير سوامي فيفيكاناندا، ولكن بقي عندها بضعة رواسب من هذه المرحلة، فقد كانت قاسية مع جسدها ومتعصبة ضد هذا الجسد أحيانا. وذكرنا في فصل سيرتها كيف كانت تجلد جسدها بالصوت، ولا تزال راهباتها إلى اليوم على هذا التعصب، يعني على هذه الممارسة الذميمة، رغم أن الكنيسة تحرم هذه الممارسة، الراهبات أن يجلدن أجسادهن، فهن لا يزلن حتى في الخفية أحيانا يمارسن هذا. ولا تخفي مصلحة الكرمل تعصبا واضحا ضد البروتستانت اللوثريين تسميه، وهي تنعتهم أحيانا بأبشع النعوت، فهم الخونة وصالبو المسيح الجدد. تقول إن في نية هؤلاء الخونة أي بروتستانت فرنسا أن يصلبوا المسيح من جديد ولا يترك له موضعا يسند إليه رأسه. وهل من تهمة وصفات أقبح مما تقول تيريزا هنا؟ وقد حكمت عليهم بالنار الأبدية في جهنم، فجميع الذين يغادرون الكنيسة تقول مصيرهم الهلاك، وقد رأتهم بالفعل في الجحيم. فهي في رؤيا الجحيم التي ترويها في سيرتها تقول: انفطر قلبي من تلك الرؤيا شفقة على النفوس العديدة الهالكة، وخصوصا نفوس اللوثريين، لأنهم كانوا بالعماد أعضاء الكنيسة. وهنا تبدو رؤية تيريزيا امتدادا لانفعالات التعصب ضد البروتستانت، وهي المتحمسة لمواجهة هؤلاء المنشقين وتبيان ضلاله. تقول في تقرير كتب في دير القديس يوسف في أفيلا سنة 1563، تقول تيريزا، وأنقل هنا عنها: وأظنني قادرة على أن أجابه وحدي جميع أتباع لوثير وأبين لهم ضلالهم، وأتأسف جدا لهلاك هذه النفوس الكثيرة. إذن حكمت عليهم بالهلاك، وأسفها هنا لا يخفف من تعصبها وعنفه. إذن رواسب التعصب نجدها عندها واضحة، إنها رواسب الدرجات الدنيا من التقوى لا تزال تفعل في وجدان تيريزا وفي فكرها. Donc là, les sédiments d'intolérance chez Thérèse d'Avila. Pour en revenir à notre sainte et docteur de l'Église, nous ne doutons pas un instant qu'elle ait dépassé les premiers niveaux de Bhakti et son stade préparatoire, selon l'expression de Swami Vivekananda. Mais il lui reste quelques résidus de ce stade, et on va les voir et les citer. Elle était cruelle envers son corps et parfois intolérante à son égard. Et nous avons mentionné dans le chapitre de sa biographie, et on le reprend là, qu'elle le fouettait, elle fouettait son corps, elle utilisait un fouet pour fouetter son corps. Et ces nonnes entretiennent encore ce fanatisme à ce jour. Cette pratique, on la trouve chez les carmélites des chaussées jusqu'à aujourd'hui, malgré que l'Église catholique interdit ces pratiques. Elles le font ça, et je suis sûr, parce que je connais une religieuse, une ancienne religieuse qui était chez elle, une des religieuses des carmélites, et elle me l'a confirmé, qu'elles se fouettent chaque
jour, le soir, même que cette pratique est interdite, strictement interdite par l'Église. La réformatrice du Carmel ne cache pas un fanatisme clair contre les protestants, les luthériens, et elle les décrit parfois dans les termes les plus horribles. Ils sont, selon elle, les traîtres et les nouveaux crucificateurs du Christ. Elle dit, et je la cite, l'intention de ces traîtres, par ces traîtres, elle veut dire les protestants de France, est de crucifier à nouveau le Christ et de ne pas lui laisser un endroit où reposer sa tête. Y a-t-il, la fin de citation, mais je commente, y a-t-il des accusations plus sévères que ça? Ils ont été condamnés par elle, c'est-à-dire les protestants, au feu éternel, en enfer. Car tous ceux qui quittent l'Église sont condamnés à périr. Elle les a déjà vus en enfer. Dans la vision de l'enfer qu'elle raconte dans sa biographie, elle dit, et je cite, « Mon cœur s'est brisé à cette vision de pitié pour les nombreuses âmes qui ont péri, en particulier les âmes des luthériens, parce qu'ils ont été bâtis membres de l'Église. » Ici, la vision de Thérèse d'Avila semble être une extension des sentiments antiprotestants du fanatisme. Elle est enthousiaste. Elle est enthousiaste d'affronter ces dissidents et de montrer leur délire. Elle dit dans un rapport rédigé au monastère de Saint-Joseph à Avila en 1563, « Je pense que je suis capable de faire face moi-même à tous les fidèles de Luther et leur montrer leur erreur. Je suis vraiment désolé pour la perte de ces nombreuses âmes. Ils sont complètement perdus à l'enfer pour eux. » Et son regret ici ne diminue pas son fanatisme et sa violence. Ce sont les résidus les plus bas, comme on a dit, fanatisme, de piété encore à l'œuvre dans la conscience et la pensée de Thérèse. Zen. Bien sûr, donc, cette piété, cette bhakti, on a vu que dans ses formes les plus élémentaires et dans ses stades primaires, elle se transforme en un fanatisme. Et voilà qu'une grande sainte comme Thérèse d'Avila envoie ces résidus de fanatisme très clairs chez elle. القران الروحي ذروة العشق والخلاصة، فالحب الإلهي أو بهكتي مسلك أساسي في روحانية تيريزا واختبارها، وقد بلغت ذروته فيما أسمته بالقران، مارياج، الزواج الروحي. وعرضت له في تقرير 35 أفيلا أواسط تشرين الثاني 1572، حيث روت تقول: تمثل لي الرب في رؤيا خيالية وأعطاني يده اليمنى وقال لي: انظري هذا المسمار، يسوع هنا، إنه علامة بأنك ستكونين عروسا لي منذ اليوم. لم تستحقي هذا حتى الساعة، الآن استحقيتيه، لكن من الآن فصاعدا ستتعهدين شرفي، ليس فقط كخالق وكملك وكإله لك، بل كعروس حقيقية لي. أنت يعني تتعهدين شرفي كعروس حقيقية لي، شرفي هو شرفك وشرفك شرفي. هنا تذكر تيريزا عروس المسيح، تذكرنا بردها الراعية عروس كريشنا،
ولكن يوجا تريزا وروحانيتها لا تقتصر على الحب الإلهي وحسب، فهي مصلحة الكرمل، أي أن عندها يوجا العمل وعندها أيضا يوجا المعرفة والتأمل، وهو ربما ما سنعود إليه لاحقا. Le mariage spirituel est l'apogée de l'amour. En somme, l'amour divin ou Bhakti est une voie essentielle dans la spiritualité et l'expérience de Teresa. Il a atteint son apogée dans ce qu'elle a appelé le mariage spirituel et elle l'a exposé dans le rapport 35 à Villa mi-novembre 1572, où elle a raconté, elle dit, voilà une expérience assez intéressante de ce mariage spirituel. Elle raconte, le Seigneur s'est présenté à moi dans un rêve fantastique et m'a donné sa main droite et m'a dit, regarde ce clou, c'est un signe que tu seras mon épouse à partir d'aujourd'hui. Vous ne l'avez pas encore mérité, mais à partir de maintenant, vous promettez mon honneur, non seulement en tant que créateur et roi, et en tant que votre Dieu, mais en tant que ma véritable épouse. Mon honneur est votre honneur, et votre honneur est le mien. Voilà cette dernière vision par laquelle, en quelque sorte, c'était l'apogée de l'expérience de l'adoration, de la dévotion de Bhakti chez Thérèse. Et là où on voit une image de Thérèse qui nous rappelle l'image de Radha, l'épouse et la bien-aimante de Krishna. On voit presque la même vision ou la même chose. Bien sûr, la spiritualité de Thérèse n'est pas uniquement une spiritualité d'amour divin, c'est une spiritualité de méditation, dhyana yoga et de connaissance, aussi nyaya yoga, et aussi une spiritualité d'action, elle qui a fondé plus une dizaine et plus de couvents, chose qu'on pourra ultérieurement en parler, mais on s'arrête là pour discuter un petit peu ce qu'on a déjà évoqué dans cet exposé et pour passer à la deuxième partie de notre leçon qui est, comme on a dit, la dernière leçon de cette année. Docteur Jacques Vigne, oui. Est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. On vous a attendu. Oui, oui, je t'ai envoyé un mot disant que j'étais avec un groupe, voilà, hein, donc... oui, mais voilà. j'ai pas eu le temps dès que j'ai commencé parce qu'apparemment tu l'as envoyé tard. Bref. Oui, j'étais avec un groupe ici. Et j'ai intitulé, Jacques, aujourd'hui cet exposé, et probablement ce sera le dernier pour pouvoir passer à d'autres sujets. Et j'ai intitulé ce exposé Dieu se révèle. Donc, attends, je vais le lire de nouveau parce que tu n'étais pas au début. Et oui. Justement, j'ai voulu discuter ce sujet avec toi. Donc, Dieu se révèle à son adorateur de la manière dont il a été adoré. Et ça, on le trouve chez Patanjali comme on le trouve exactement chez Thérèse d'Avila. Et la question est la suivante. Donc, si Dieu se révèle dans l'image et la forme et la manière dont il a été adoré, que Dieu, tout ça n'est finalement qu'une création mentale qu'on peut modifier en fonction de ce qu'on pense ou de ce qu'on adore. Oui, donc c'est vrai que c'est la question de fond.
Et le Bouddha disait par exemple une parole forte. Il disait quand les gens se sont créés une entité lumineuse et ont établi une relation avec elle, c'est très difficile qu'ils dépassent ce niveau. Et il le disait carrément il y a déjà 25 siècles. Il avait vu le problème. Donc, et tu peux répéter, il te demande de répéter parce qu'ils n'ont. Et ta voix, elle est un peu loin. D'accord, oui. Donc, le Bouddha disait quand des sujets se créent une entité lumineuse et établissent une relation avec elle, c'est très difficile pour eux d'aller au-delà de ce niveau. Voilà, ils restent toute leur vie avec cette entité lumineuse et ils ne peuvent pas imaginer quelque chose au-dessus. C'était une critique de Bouddha il y a déjà 25 siècles, donc de cette croyance en Dieu, Donc, enfin dans des dieux divers et variés. Et quand les sujets se créent une entité lumineuse, et qu'ils établissent une relation avec lui. Avec elle. Oui, avec elle, effectivement, oui. À ce moment-là, c'est très difficile de monter un niveau dessus. C'est-à-dire, il reconnaît que c'est un niveau, voilà, que ça a de la valeur, mais si on reste toute sa vie à cet endroit-là, pour lui, c'est un problème. Il est très difficile d'aller au-delà de ce niveau, de cette entité lumineuse. Mais quand Patanjali dit que Dieu apparaît sous l'image dans laquelle, ou la manière, la forme dans laquelle son adorateur l'a adoré, est-ce qu'on peut dire que, c'est-à-dire Dieu qui est non manifesté, il peut prendre n'importe quelle manifestation? Oui, ça c'est la grande idée de l'hindouisme et ça assure un fond de tolérance. Donc dans la Bhagavad Gita aussi, qui est quand même beaucoup basée sur la bhakti et la dévotion, Krishna dit de quelque manière qu'on adore le divin, c'est moi qui est derrière. Donc ça peut être vécu comme une tolérance extrême, mais c'est vrai que si on est critique, ça peut être aussi une intolérance extrême, c'est-à-dire, voilà, il y a de toute façon que moi, et les gens qui m'adorent par erreur, ils arriveront quand même chez moi. Voilà, donc ça peut être interprété aussi comme une intolérance extrême. Il faut quand même être un peu prudent autour de ça. Mais même le Shiva Samhita, quand il dit cela ne l'empêche pas, Dieu, de se révéler selon notre désir de le voir. Oui, ben, ils ont bien vu cet aspect de projection dans la dévotion, mais pour eux, c'est un processus dont on peut faire quelque chose. Ce n'est pas un obstacle absolu. Ça peut être un problème, mais ça peut être une aide aussi, du moment qu'on en est conscient. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire, c'est une création mentale, finalement? Ben, si tu veux, la réponse des bouddhistes sur l'existence des bodhisattvas, par exemple, dont le Bouddha ne parle pas, c'est que c'est des niveaux subtils de réalité. Et donc, parce que quand on dit création mentale, on pense tout de suite à délire. Mais au fait, ce sont des niveaux subtils de réalité qui ont une certaine réalité, mais qui disparaissent quand on va au-delà de l'attachement au corps et de l'ego. Et Ramana Maharshi disait une formule fondamentale. Il dit il y a 4 attachements qui tombent en même temps: l'attachement au corps, l'attachement à l'ego, l'attachement au gourou et l'attachement à une forme donnée de divinité. Parce que tout ça, c'est relié à des formes et il y a un moment, on va vers le sans forme. Donc, il n'exclut pas que l'attachement au maître spirituel et à la divinité fasse progresser, mais il dit clairement qu'il y a un moment, il faut le laisser. Malgré que lui-même, il était trop attaché à la forme de Kali. Oui, puis aussi de Shiva Arunachala, mais en même temps, il remontait au soi et pour lui, c'était un... Tu parles de Ramakrishna? Non, là, je parle de Ramana Maharshi, lui, c'était Shiva Arunachala. Mais il y a des poèmes de Bhakti de Ramana Maharshi, et donc ils pouvaient passer facilement de l'un à l'autre, ce que font les maîtres hindous. Et chez les Tibétains aussi, la dévotion à une forme ou alors le passage dans la vacuité au-delà des formes, c'est très réfléchi, ils ont des méthodes pour faire ça. Par exemple, la méthode du mandala. Ils peuvent passer une semaine à faire un mandala très précis avec la farine de riz colorée. Et puis à la fin, ils balayent le mandala, ils le mettent dans des petits sachets
et ensuite ils mettent les sachets sur leur autel à rituel chez eux et ça leur fait un souvenir de la puja, mais il n'y a plus de forme. Jacques, mais on ne revient pas, si si on va prendre les deux, disons, on va combiner les deux visions hindouistes et bouddhistes, donc comme si Dieu existe et n'existe pas, les deux sont valables. Ben, écoute, c'est ça, il faut donc affiner, parce que sinon on tombe dans l'opposition entre des théistes dogmatiques et des matérialistes dogmatiques, et ça continue depuis longtemps. Déjà, dans l'Inde ancienne, il y avait les Lokacharya, c'est-à-dire les matérialistes qui ne voulaient pas entendre parler de Dieu. Voilà, donc l'idée matérialiste, elle n'est pas nouvelle. Et que ce soit la bhakti, le Vedanta ou le bouddhisme, se sont élevés contre cette idée matérialiste et ont proposé des systèmes mystiques, mais qui n'incluaient pas forcément la croyance en un Dieu. Et donc ça, c'est la grande originalité de l'Inde, bon, et en particulier du jaïnisme et du bouddhisme, de laisser cette possibilité, voilà, pleine de vie mystique, pleine, sans référence à un Dieu ou des dieux. Alors c'est vrai que le Bouddha parle de Brahma et de Vishnu comme des êtres qui existent a priori, mais qui n'en ont pas atteint la libération. Voilà. Et même dans les Upanishads, on dit que à un moment, c'est très intéressant, que les dieux sont jaloux de l'être humain parce qu'eux ne peuvent pas atteindre la libération alors que les êtres humains le peuvent. Et parce que les dieux, ils sont plafonnés justement par leur attachement au plaisir du paradis et aux expériences de pureté, etc. Alors que l'être humain peut dépasser ça et avoir la libération quand complète. le Bouddha dit que les sujets se créent une entité lumineuse et qu'ils établissent une relation avec elle, à ce moment, il est très difficile d'aller au-delà. Donc, oui. Il reste, selon lui au moins, à un niveau limité de l'évolution. C'est une limite. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà, et donc son approche est très psychologique, l'approche du Bouddha. Et donc, il dit l'esprit est assez grand, en quelque sorte, entre guillemets, l'esprit est assez grand pour pouvoir se comprendre lui-même et se libérer lui-même comme un adulte qui n'a plus besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Donc, approche très, tu as dit très quoi? Très psychologique. Psychologique. Donc, l'esprit, quoi? Tu peux reprendre? Et suffisamment adulte pour pouvoir se comprendre lui-même et se libérer lui-même sans avoir besoin de ce qu'on appelle en latin un deus ex machina, c'est-à-dire une entité supposée tirer les ficelles de la machine. Alors, il y a un gros livre qui est paru en français de Bolloré, qui est le frère du magnat des médias français et qui est assez actif en ce moment dans la campagne électorale. Et donc, Bolloré, frère, est scientifique et a fait voilà, un gros livre de 400 ou 500 pages sur les éléments de la science qui peuvent accepter une notion de divin. Et alors, c'est très intéressant. Donc, on me l'a montré. Bon, je n'ai pas eu le temps de le lire des 500 pages. Et il y a certainement des choses très intéressantes, des citations de grands scientifiques sur leurs expériences spirituelles. Donc, pour ça, c'est un gros travail et qui est positif. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, on voit que les catholiques ont peur, puisque Bolloré est très dans la mouvance catholique, c'est qu'il parle donc de la position du théisme qui réduit au théisme monothéiste. Et j'ai l'impression, d'après la table des matières que j'ai regardée, qu'il n'y a pas un mot de l'hindouisme, donc polythéisme, ça n'existe pas pour eux. Et puis, il n'y a pas un mot du bouddhisme ni du jaïnisme, c'est-à-dire des mystiques complètes sans Dieu. Parce que, voilà, s'ils avaient fait intervenir le bouddhisme et le jaïnisme, ils auraient sans doute trouvé que la mystique des scientifiques était beaucoup plus compatible avec une mystique de bouddhiste qu'une mystique monothéiste. Et quelque part, Einstein, il avait des propos très spirituels, mais il disait quand même, si on abandonne l'idée d'un Dieu avec une barbe blanche et qui trône comme un roi dans le ciel, et qu'on voit dans Dieu les grandes fonctions de l'univers, je crois en Dieu. Voilà, donc c'est une croyance en Dieu, mais tellement large que est-ce que c'est toujours Dieu? Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire de ce centre intérieur au-delà de l'ego? Est-ce que le Bouddha y croit? Il en a parlé?
Pour lui, c'est la conscience du nirvana. Hein, donc, est-ce que c'est un centre ou un espace, peu importe, mais il parle du nirvana de façon très positive et en me disant que c'est la libération auquel il faut aspirer, que c'est la joie continue, etc. Et donc, dans ces expressions positives du divin, on a on a quelque chose qui est proche de la notion de Dieu. Et à l'inverse, dans la théologie négative du théisme, hein, qui existe en Inde et qui existe aussi dans le monothéisme, on a quelque chose qui est proche du bouddhisme, parce que finalement, si on applique la théologie négative, c'est-à-dire Dieu n'est pas ceci ni cela, à chaque fois, on arrive finalement sur un vide. Voilà, donc il y a quand même des croisements des choses. Et donc, Tenzin Palmo dit effectivement, il y a une différence d'approche dans cette notion Dieu ou pas Dieu, mais en même temps, elle dit, ce n'est pas forcément si important, puisque chacun fait une sadhana, et la sadhana pour purifier l'esprit est pratiquement la même. Parce que, et le Bouddha lui-même, en parlant du dharma, et ce dharma qui protège, et quand il dit, moi je ne protège personne, c'est le dharma qui vous protège, c'est le dharma en quelque sorte qui a, disons, ce rôle, ou bien cette place de Dieu dans son système. Oui, c'est ça. Mais comment le dharma protège? Donc, ce dharma, il travaille, il aide ceux qui sont avec lui ou bien ceux qui sont dans son sens. Le grand avantage de la notion de dharma, c'est que c'est une loi de la nature, c'est-à-dire une loi neutre, et donc ça empêche ce contexte de culpabilité qui peut aider un petit peu, mais qui peut être aussi très toxique. Tu vois, j'ai un père qui m'aime, j'ai trahi mon père qui m'aime, et ça met d'emblée dans une perspective de culpabilité. Alors, dans la notion de dharma, il n'y a pas de culpabilité, il y a une loi de la nature. Si je passe dans le torrent, je me ferai mouiller, c'est une loi de la nature. Voilà, ce n'est pas une culpabilité personnelle avec un père qu'on aurait trahi. Et ça, je pense que ça donne une base beaucoup plus saine à la pratique spirituelle. De toute façon, reste un dernier, et je ne sais pas si tu étais là quand j'ai parlé de cette comparaison assez importante que Vivekananda lui-même avance et donne entre l'homme et le chien. Il dit, regardez, même le chien est capable de connaître son maître, même s'il est déguisé, dans n'importe quel habit et dans n'importe quelle forme le maître se présente, le chien peut reconnaître son maître, alors que l'homme, avec tout ce qu'il a comme raison, etc., est incapable de voir que ces deux formes de Dieu sont la même, sont du même Dieu en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Ça, oui, c'est très important, c'est rigolo même, que finalement, c'est le chien qui est plus intelligent que l'homme, en quelque sorte. Oui. L'instinct du chien prévaut la raison de l'homme. Oui, parce que l'homme se fixe sur des raisonnements qui sont faits des prises de pouvoir. Hein. Une théologie, c'est beaucoup une prise de pouvoir et c'est beaucoup fait pour démolir les autres doctrines et promouvoir la sienne. Bon, c'est pas mauvais parce que ça stimule l'intelligence et il faut quand même, dans une théologie, il y ait une certaine exactitude des raisonnements. Mais c'est vrai que le grand problème de l'édifice théologique, c'est que ça part de textes sacrés et ça prend des textes sacrés comme une base et ça cherche à montrer l'existence du Dieu. Et donc, ça tourne en rond. Voilà, on prend la conclusion à la base et donc, on ne prouve rien du point de vue logique parce qu'on sait déjà ce qu'on va prouver, simplement fait des raisonnements pour essayer de donner une apparence de logique implacable, alors qu'en fait, elle n'est pas là. Donc, et en fin de compte, si tu veux, on peut finir par ce point important que j'ai évoqué, a little knowledge is a very dangerous thing. Oui, oui. Une connaissance, un peu de connaissance, c'est quelque chose de dangereux. C'est le cas de Daesh, c'est le cas de tous les fanatiques. Ils ont une certaine connaissance, mais une connaissance amputée, tronquée. Avec laquelle ils nous terrorisent. Oui, parce qu'eux-mêmes sont terrorisés par leur image de Dieu. Hein, ce qu'on perçoit comme image de Dieu, on a envie de l'appliquer aux autres.
Et donc, ils se sentent esclaves de ce Dieu tyran, mais en même temps, ils voudraient être le tyran et que tout le monde soit leur esclave. Donc, ils projettent sur l'extérieur un système qu'ils ont déjà en eux. Alors, j'ai réfléchi sur cette notion de Dieu terrorisant. Ça existe aussi dans l'hindouisme et le bouddhisme tibétain, des divinités courroucées, comme on Ouais, dit. ouais, Kali et Et, Durga et tout ça. et alors, le côté positif, c'est pour des gens qui ne connaissent pas la méditation, la terreur, ça peut être une manière directe d'arrêter le mental. Quand on est terrorisé, le mental s'arrête. C'est comme un petit animal, une souris qui est attaquée par un prédateur, elle fait la morte. Et quand on fait le mort ou la morte, à ce moment-là, on a des chances Tu reprends la d'aller. terreur. Oui, est une Et manière d'arrêter le mental. Hein, il y a 3 réactions au stress, la fuite, l'attaque ou alors la paralysie. Ce qu'ils appellent freezing. On traduit des fois ça par figement en français, le fait de se oui, mais figer. l'exemple que tu donnes, il est encore à double tranchant. C'est-à-dire, cet animal qui se fait immobile, il risque d'être dévoré, parce que souvent, cette, Oui, ben, non, ils voient qu'il n'a plus d'issue, donc ils font le mort. Et les prédateurs animaux, ils ont mangé des cadavres à moitié décomposés d'animaux morts, ils sont tombés très malades, donc ils s'en souviennent et ils se disent si l'animal ne bouge plus, c'est peut-être qu'il est mort et il comprend que c'est pas bon à manger et donc il laisse tomber. Et donc des fois ça marche. des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Et c'est comme donc Il dans s'offre la. comme ça bêtement et gratuitement. Oui, et de même, l'animal dévot, l'animal fidèle, quand il est en face de la divinité courroucée, des fois, donc le fait de se paralyser, terroriser, ça l'aide à arrêter le mental et à trouver une certaine paix, mais d'autres fois, ça l'induit à lui-même être comme une divinité courroucée vis-à-vis des autres, c'est-à-dire à faire régner la terreur. Donc, c'est le qui tout double. Des Mais fois, cette terreur, est-ce qu'elle marche avec le mental pour revenir au mental? ben, ça peut marcher, oui, ça peut marcher hein, pour On peut stopper le mental. terroriser le mental pour l'arrêter, pour le... Oui, oui, oui. Et donc, effectivement, au niveau social, mieux vaut imaginer un divin terrible qui vous empêche de faire des mauvaises choses et des crimes plutôt que faire des crimes. Hein, c'est un moindre mal. OK, donc là, on va passer au deuxième volet, mais on va arrêter d'abord pour reprendre l'enregistrement. إذا الآن ننتقل إلى القسم الثاني من هذا الدرس، وهو التأمل.